5 h du matin, je suis actuellement à Marbourg, j'ai des crottes dans les yeux, et là, je pars à Prague. You melt the ice behind my stone cold eyes. I turn to ashes, but only just sometimes. Inhale your smoke, but you still act surprised. It's not my fault when we end up capsized. You call me crazy now, but you don't understand. I'm calling. Alors, je viens d'arriver à Prague. Non, c'est faux, ça fait déjà une journée que je suis là. En fait, ma première auberge de jeunesse était déplorable. Pause. En fait, pour expliquer pourquoi je dis ça, il y avait plusieurs raisons, notamment le fait est que l'aubergiste qui m'a accueilli puait, littéralement. Genre, je sais pas depuis combien de temps il ne s'était pas douché, mais ça piquait le nez. Bref, mais le plus grave, c'est surtout que, au-delà du fait est que son anglais, je ne le comprenais pas parce qu'il avait un accent extrêmement prononcé, il m'a fait dormir sur un matelas, sur le sol, dans une pièce située sous le toit. Ça veut dire que le plafond était penché et qu'on ne pouvait pas se tenir debout. Sans oublier que le matelas aussi avait une odeur nauséabonde. Et je ne veux pas savoir pourquoi. Vraiment pas. Je vais en faire des cauchemars. Et puis j'ai passé une grande partie de la journée suivante à me faire arnaquer par une machine à laver dans une laverie. En fait, tout est écrit en tchèque et traduit en anglais, sauf le petit carré qui disait « Les machines ne rendent pas la monnaie ». Ça, c'était pas traduit. Je sais pas combien de couronnes tchèques j'ai perdu, c'est la monnaie de là-bas. Ça ressemble à ça. Mais j'ai dû en perdre beaucoup. Heureusement que le coût de la vie est pas très cher là-bas. Donc bref, rien d'intéressant s'est passé cette première journée. En tout cas, j'ai trouvé une nouvelle auberge de jeunesse qui est bien mieux. Je pense que je vais y rester. Et bah demain, je vous emmène. Bon alors, je me suis levé un peu plus tard que prévu parce que malheureusement, j'étais atteint d'un violent coup de flemme. Il est un peu moins de 8 h et j'espère qu'il n'y aura quand même pas beaucoup. Oh, il est un peu moins de 8 h, il n'y a pas beaucoup de monde, mais j'aurais quand même préféré me lever plus tôt. Bon bah je dois malheureusement vous annoncer que finalement mon voyage à Prague prend fin. J'ai décidé de quitter la Tchécoslovaquie et de rentrer en France parce que ça ne me plaisait pas. Allez, je rentre en France. Voilà, juste pour la blague. C'est bizarre, ça me rappelle un truc. Je saurais pas dire quoi, mais ça me rappelle un truc.
Attends, et là il y a un truc qui est marrant en fait. Genre depuis le début, Prague, je vous en montre que les belles façades, les belles rues et tout, tu vois. Mais en fait, dès que tu vas derrière les maisons, en fait c'est comme ça. Genre derrière les belles façades, il y a ça en fait. S'il y a bien une caractéristique de Prague qui m'a marqué parce que je ne l'ai pas comprise, c'est pas les innombrables magasins de cannabis. C'est pas non plus les nombreuses boutiques de souvenirs et les sculptures d'art contemporain, mais on va y revenir. Ce qui m'a le plus marqué, c'est les boutiques d'ambre. Pour une obscure raison que je n'arrive pas à comprendre, il y avait plein de magasins qui vendaient des bijoux et des produits dérivés de l'ambre. Il y en avait un à toutes les rues et j'ai pas compris pourquoi. Est-ce que Prague est un haut lieu de la vente d'ambre? Je sais pas. Est-ce qu'il y a un gisement d'ambre à Prague? Est-ce que l'ambre, ça se trouve en gisement? C'est un mystère, je comprends pas et ça me perturbe. J'avais dit que je parlerais des sculptures d'art. Il y en avait des sympas, comme celle-ci par exemple, mais il y avait aussi des sculptures de bébés géants nus avec des têtes qui avaient été enfoncées par un parpaing. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété. Ouais. Ouais, de ouf. Donc ici on a l'horloge astronomique de la place de la Vieille Ville et apparemment c'est l'horloge astronomique la plus vieille du monde encore fonctionnelle. Je sais pas à quoi ça sert en vrai, mais en tout cas c'est stylé. En plus d'un observatoire, il y a un truc que j'ai visité et qui était assez cocasse, on va dire. C'était le musée de la torture. C'était... charmant, on va dire. Non, en vrai, j'ai kiffé ma race. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Ce voyage aura été un immense bordel, du début à la fin. Pour vous dire, au début, je devais aller en Finlande et en Suède. La Finlande et la Suède, c'est pas du tout vers Prague. C'est super loin de Prague. Enfin bref, je ferai certainement une vidéo, un short peut-être, pour expliquer le pourquoi du comment je me suis retrouvé là, alors qu'à la base, je devais aller au-dessus du cercle polaire arctique. Mais tout ça pour dire que, surtout le début du voyage a été extrêmement chaotique. En même temps, quand dès le premier jour de voyage, tu es censé te retrouver le soir à Hambourg et qu'en fait tu es à Mannheim, soit extrêmement loin, je pense que ça légitime le fait de faire une mini crise de panique parce que t'as pas d'hôtel. Enfin bref, malgré tout, c'était quand même un super voyage. Ça ne m'a pas enlevé l'envie de voyager. D'ailleurs, ma prochaine destination, peut-être, je dis bien peut-être, mais il y a des chances. Je sais que pour comprendre le message que je veux faire passer, il faut avoir comme moi appris Poudlard par cœur. Ce qui est pas le cas de tout le monde, j'ai remarqué. Donc personne n'aura compris ce que j'ai voulu dire par là, mais vous comprendrez dans la sûrement prochaine vidéo. Enfin voilà, sur ce, prenez bien soin de vous et merci beaucoup. It's just my turn, but we can still have fun for now. No, I never want. Sorry. Sorry.